Bonjour et bienvenue en ce lieu ce matin. C'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu. Qu'il soit en présentiel ou en distanciel, à travers les réseaux, moi envie de dire bienvenue à CFCI de Roseville, là où Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur de cette église, il est aussi le grand prêtre. Nous opérons par la puissance du Saint-Esprit sous l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est notre guide, notre conseiller et notre enseignant. Un accueil spécial, chaleureux à ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin, s'il y en a. Nous ne sommes pas juste une église ici. Nous sommes une famille. Le psaume 133 nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Saluons-nous donc avec un saint baiser, comme le dit l'apôtre Paul, et dit à la personne à côté de toi, c'est ici que Dieu envoie sa bénédiction. À côté de toi. Voici donc les annonces pour cette semaine. Le culte du dimanche, comme aujourd'hui, commence à 9h30 chaque dimanche, ici même, à 4 rue Ambrose, à Roseville, vis-à-vis du filling Souki. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot filling, c'est station d'essence. Au-dessus du restaurant Hot Stone Grill. Nos réunions de prière du vendredi aussi se passent à la même place ici même, à 18h30 le vendredi, 6h30 tantôt. Et moi, envie de rappeler les autres qui nous encouragent de tout venir aux réunions de prière. Moi, quand nous venons là, quand Dieu dit à nous, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Vous pouvez faire un petit coup, pour mettre en phase, là, vraiment, dans vendredi, ça coup comme moi, non, c'est mon content de dire ça. Nous, on holy ground de sa place-là. Vraiment, Jésus, il est parmi nous, qui viennent, capable de témoigner. Il y a quelque chose qui passait ici, qui, je ne suis pas capable d'expliquer en mots, possible. L'œuvre de gloire de Dieu, il est tellement grand, il est tellement magnifique, il est tellement extraordinaire qu'il peut pas nous payer un mot. Mais venez, vous autres, venez expériencer. Et ensuite, le samedi 21, la réunion de femmes qui était prévue pour le 14 mars a été envoyée pour le 21 mars. Autour d'un thé, nous allons rencontrer les pasteurs Bragg et Chefali à l'église de Rochebois, à la rue Abattoir. La contribution est de 100 roupies pour chaque dame. Celles qui sont intéressées peuvent s'adresser à la sœur Stella. Vous aurez plus de renseignements à propos de ça. Il y aura aussi, en ce mois de mars, le mois béni de mars, nous pouvons à Domaine des Pailles, nous pouvons Howard Mills, un évangéliste, pour faire ici à Maurice la campagne Jésus qui guérit. Pour faire une campagne, le thème Jésus qui guérit. Nous tous nous besoin de guérison, nous avons une grande maladie, c'est pas qui était, mais nous tous nous avons une petite affaire qui nous envie améliorer, nous envie gagner la main de Dieu posée là, dans nous-mêmes, dans nos l'âme, dans nos personnes, dans nos l'âme, dans nos mindset, dans les corps. Alors nous être encouragés à y aller. Le 24, 25 et 26 mars à 18h à Domaine-les-Pailles. 24, 25 et 26 mars à Domaine-les-Pailles à 18h. Un joli endroit, ça, Domaine-les-Pailles, là. Donc, pas aller. Alors, une portion de la Bible est partagée tous les matins sur notre wall de l'église, notre mur Facebook de l'église. Nous vous encourageons à lire cette portion de la Bible. Nous comprenons que parfois, ça vient très bonheur. Hein. La personne qui envoie, elle envoie ça comme si tout le temps, très dans la nuit. N'importe qui heure te lever, n'importe qui heure te passe ton quiet time,
tu es capable de savoir une parole là. Tu peux pas dire comment dire, tu peux pas un récit connu qui là. Si tu peux non, tu peux lire ça, tu peux bien lire ça. Et en plus de ça, il y a un verset. Un verset choisi, nous dire qui c'est à l'église là, est dirigé sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a un verset choisi, dirigé par Dieu, qui nous postait spécialement. Si tu pas gagné le temps, il y a passage là net. At least, médite-le sur un verset qui est envoyé là. Tu peux guetter comment tu la vie pour transformer. Tu peux guetter comment tu comprendre les choses de Dieu. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps pour dire ça. Je pense que l'exhortation, c'est important. Nous avons aussi un challenge d'évangélisation qui demande que nous apportions une seule personne à Christ chaque année. Me rappelle qui nous pratiquons un jour de jeûne tous les premiers vendredis du mois pour nous consacrer nous davantage à Dieu, même si nous appelons à être consacrés chaque jour, chaque matin quand nous levons, quand nous posons les pieds en bas, nous sommes capables de dire Satan, commence à trembler à ce là parce qu'il nous peut consacrer nous à Dieu, nous pas tout bad. Et puis, pour promouvoir la communion fraternelle, pour promouvoir le bonding dans la famille, nous partageons un petit fellowship les premiers dimanches du mois. Et pour cela, quand ça arrive, vous pouvez contacter la sœur Valérie et la sœur Eshma pour vous donner plus de renseignements sur l'affaire. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons accueillir notre pasteur Vimy qui va nous apporter, comme à son habitude fidèlement, la bonne semence qui va nous aider qui va grandir en nous et va nous aider à faire mieux chaque fois. Alléluia. Merci Lisette. Est-ce que nous mettons debout, nous applaudissons le Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce nous réveiller pour écouter la parole de Dieu. Quand nous donne l'année de réveil, nous nous êtes tout le temps réveillés, n'est-ce pas? Et pas juste cette année, mais tous les temps. Pas vrai? Amen. Alléluia. En tout cas, c'est une très grande joie et un honneur pour moi d'être là devant vous ce matin. Vous priez que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, est votre portion ce matin, les remplisse de l'éclair de pensée en cet instant précis. Amen. Alléluia. Donc, nous, dans cette année de réveil, nous pouvons continuer encore de ce que le Seigneur est mettre au l'équerre. Et récemment, cette semaine-ci, mon épée recommencer avec le qui m'a apporté. Et finalement, le Seigneur cause de quelque chose qui nous pas habitué tendez. Qui nous pas habitué tendez. Une cause sur le crible de Dieu. Le crible de Dieu. Mon crois c'est quelque chose qui n'est pas souvent prêché. Et donc, on commence un autre message, on me disait recommencer, etc. Réaller, on me disait non, le Seigneur me croit mettre cela, mais là. Et c'était pas évident pour moi, de faire ce message en vocal, je m'habituer bien en avance, mais ce n'est que vendredi à la dernière heure qui m'a réussi à conclure dessus. Et nous croyons le Seigneur pour causer avec nous. C'est pas nécessairement quelque chose de facile à entendre. Je connais, moi, tu peux amener un tamis, le criblage, c'est le tamis. Moi, tu peux amener un tamis, mais depuis, il y a longtemps, un tamis diri, là, je connais, tu peux tirer la tête diri, dans diriration. Donc, je peux trouver aujourd'hui pour montrer, c'est quoi, le tamis, ou bien une vanne, je connais quand on dit vanner, pour tirer la poussière, pour tirer tout ce qui est là. Donc, laisse-nous prier, laisse-nous rester concentrés, ce matin, pour entendre ce que le Seigneur est là pour tout un chacun. Alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me le dis à toi, merci Seigneur, merci pour tes paroles, Seigneur. Papa, ce matin, encore plus spécialement, nous bisons à l'équerre qui nous vraiment préparé. Préparé, Seigneur Dieu, dans l'humilité. Préparé, Seigneur Dieu, pour dans la profondeur que toi amènes l'église. Préparé, Seigneur Dieu, comme une terre fertile, afin que cette parole incorruptible est capable de porter des fruits et beaucoup de fruits, Seigneur. Me commande maintenant même, un oiseau de malheur qui pourra devenir coquin, cette semence incorruptible. Me prier, Seigneur Dieu, que cette semence n'est pas tombe parmi les ronces, ni parmi les pierres, Seigneur, mais qu'il tombe dans la bonne terre. Merci qu'il maintenant même, au nom de Jésus, toute distraction lui quitte sa place là. Merci, Seigneur, pour la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement, mais aussi la correction. Me prier qu'il me diminue afin qu'il te capable d'augmenter. Afin qu'il te peuple est capable de gloire en gloire, de grâce en grâce, de victoire en victoire.
Père, j'ai prié dans le nom précieux, magnifique, inégalable de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit, Alléluia, place. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une saison dans nous la vie, quand le peuple de Dieu est béni, quand le peuple de Dieu est élevé, quand le peuple de Dieu il peut vivre bien, bon Dieu peut ouvrir la porte. Il y a une saison comme ça, n'est-ce pas? Une saison que bon Dieu peut faire un miracle, que quelque chose extraordinaire peut arriver. Mais il y a un moment aussi dans la vie que nous sentons, bon Dieu peut secouer, que bon Dieu peut éprouver nous, que bon Dieu peut passer nous au crible d'un tamis. Hein? Et là, nous dit, on appelle ça une saison de crise, on appelle ça une saison de difficulté, on appelle ça une saison de désert, ou bien on appelle ça une saison quand on est dans l'opposition. Nous sentons quelque chose peut arriver. Mais je me disais ce matin, dans la perspective divine, tout, secousse dans cette saison-là, c'est une saison de purification, c'est une saison de préparation pour un grand réveil dans le Seigneur. Amen. Dites-moi, pour un grand réveil. Le réveil amène aussi une séparation. Séparation avec quoi? Séparation avec une petite chose qui n'est pas agréable avec Dieu, à Dieu. Bon Dieu pas pour capable de nous avec une petite chose ancienne, avec une petite chose qui peut durer. Peut-être le Seigneur, il attend dans cette patience, mais à un moment donné, il peut dire, enough is enough. Puis ça amène une séparation. Et Dieu, jamais il pas secouer son peuple pour détruire son peuple. Dieu secouait son peuple pour purifier son peuple. Amen. Dieu secouait pour purifier. Dieu secouait pour séparer. Pareil, comment longtemps, par exemple, ça me connaît de prendre un van, un sénie, bon Dieu, nous van, par exemple, du riz, nous tirons tout ce qui n'est pas bon, nous tirons la paille, la tête, tout ce qui n'est pas pour servir. Mais des fois, dans nous la vie, Dieu prend nous la vie, il va pour tirer ce qui n'est pas bon. C'est pas nécessairement un processus, une saison agréable, mais c'est une saison divine. Dieu permet. Laissez-le lire dans Amos 9:9. Amos 9:9. Il dit comme ça, car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Comment qui dit ça, la parole de Dieu dit ça. Et qui bon Dieu dit, voici, je donnerai mes ordres. Ça n'a pas de l'ordre? Ça n'a pas de l'ordre? Dieu peut donner l'ordre pour vanner. Dieu peut donner l'ordre pour tamiser. Il dit, je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Dieu ne peut pas secouer un peuple qui ne peut pas appartenir à lui. Dieu peut secouer son peuple. Et c'est un processus divin, c'est un processus de purification. Israël nous connaît, si nous lisons, surtout dans un prophète mineur, si nous lisons l'histoire, nous pouvons trouver à quel point continuellement c'était un peuple rebelle depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la terre promise, et après qu'ils rentrent dans la terre promise, continuellement, ce peuple, il continue rebelle à Dieu. Vous connaissez quand nous criblons le blé, il secouait pour séparer. Aujourd'hui, on a tout un mécanisme, un grand appareil qui nettoyait, qui fait tout ce travail-là. Donc, nous trouvons la séparation. Il y a le grain, il y a la paille, il y a l'impureté. Et de la même manière, Dieu criblait son peuple. Il secouait nous une motivation, il secouait nous les cœurs, il secouait nos priorités. Et il secouait nos fondations spirituelles. Pour guetter, qui te peut tenir? Est-ce qui te peut tenir sur le roc ou bien sur le sable? Dieu pour tester, pour secouer, pour guetter, que ça n'a pas servi avec fidélité. Que ça n'a pas servi dans le confort. Vous connaissez, c'est facile de servir quand tout est confortable. Hein? Mais que ça n'a pas servi avec fidélité. Le réveil, c'est pas pour un spectateur. Le réveil, c'est pour un monde qui a le cœur brisé.
Le réveil, c'est pas quelqu'un qui faim et soif de Dieu. Le réveil n'est pas qui nous garde un cœur impur. Le réveil n'est pas qui nous garde un cœur divisé. Mais le réveil exige une église consacrée, une la foi authentique, une relation profonde avec Dieu. Dis avec moi, le réveil exige une église consacrée, une la foi authentique, une relation profonde avec Dieu. Tu connais quand nous vanner, tout ce qui est superficiel tombé. Man n'a pas là, je t'en volé avec l'air qui te peut vanner, je t'en volé. Mais ce qui est véritable demeure. Dans Amos 9:9, la dernière partie, il disait comme ça, le Seigneur, pas pour les non, pas un seul grain qui peut tomber à terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur pas peut détruire son église. Le Seigneur pas peut détruire son peuple. Il pas pour laisser un seul d'entre nous tomber. Pas un seul d'entre nous tomber. Il peut purifier. Il peut purifier son peuple. Il peut purifier son église pour une visitation plus grande. Nous devons vivre dans cette expectative d'attendre. Et Dieu dit comme ça, moi pour donner l'ordre, moi pour secouer mon peuple. Nous dit comme ça, Dieu dit pour châtier son peuple qu'il aime. N'est-ce pas? Si bon Dieu est content, nous, qui parents, qui parcourir ses enfants, qu'il est content. N'est-ce pas? Et Dieu, c'est ce qu'il va faire avec nous. C'est ce qu'il va faire avec son église. Alléluia. Mais Dieu les connaît que ça n'a qu'à appartenir à lui. Et Dieu protège ce qui est authentique. Dieu conserve ce qui est vrai. Le tamis, le criblage, n'est pas détruire le grain. Donc toi, tu as besoin de faire sûr que tu as une grain. Quand bon Dieu pour tamis l'histoire, il n'est pas pour détruire toi, il n'est pas détruire le grain. Dieu révèle le grain. Quand il y a le tamis, qu'est-ce qui reste? Le grain, il montrait, il démontrait qui est le grain. Des fois, l'église est trop confortable, trop routinière, trop distraite, spirituellement endormie. Et Dieu lui permet une secousse, une crise, une opposition, une pression, un changement inattendu. Afin qu'il, dans ce moment-là, là, nous tout le monde lever. Lever pour prier intensément. Lever pour chercher Dieu avec passion. Lever pour apprendre à dépendre totalement du Saint-Esprit. Et c'est là que le réveil commence. Amen. Dieu, des fois, il est comme ça, hein, nous venons dans l'habitude, nous continuons. Mais Dieu a envie qu'il nous lève et qu'il nous continue, garde le feu et la passion pour lui. Et bien souvent, des fois, il n'est pas venu comment nous envie. Il n'est pas venu comment nous planifier. Dans Amos 9:9, nous trouvons un niveau de secousse corporelle quand un peuple peut être secoué. Quand l'église peut être secouée, par exemple. Mais dans Luc 22:31, quand nous trouvons un démon, nous sommes capables d'être secoués individuellement dans nous la vie, mais nous sommes aussi être secoués en tant que peuple. Et dans Luc 22:31, Jésus dit à Pierre, dans un niveau personnel, si le target lit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est une vérité spirituelle profonde qui Satan, il demande pour cribler quelqu'un. Et quand Satan lui demande pour cribler, t'as là notre Dieu, tu appelles une secousse, il dit à personne pas pour tomber. Et quand Satan lui demande un criblage, il a envie de détruire la personne. Quand Satan te demande pour cribler Job, il a envie de détruire lui et sa famille. Mais Dieu lui permet le criblage pour transformer. Directement transformer. Satan, lui a envie expose la faiblesse de Pierre. Mais Jésus utilise cette épreuve pour démontrer un apôtre puissant en Pierre. Satan, il dit, Satan vous a réclamé. Le mot grec pour réclamer veut dire demander la permission. Ce qui signifie, c'est que si Satan peut faire quelque chose dans toute la vie, c'est parce qu'il n'y a pas permission de mon Dieu. Mon Dieu ne donne pas permission. Quand il tient pour persécuter Job, pour détruire Job, qu'est-ce qu'il fait? Tu demandes permission, mon Dieu. Mon Dieu dit, te gagne droit, mais pas tous sur la vie. Je te rappelle l'histoire
Tu as le droit de faire ce qui t'a envie, mais tu pas porter la main, tu pas porter atteinte à la vie. Et Jésus là, lui-même, il peut dire, Satan, il me demande moi permission, Satan, il me réclamait pour qu'il me secoue toi. C'est une révélation puissante des fois. Qui fait? Dieu donne permission. Qui fait? Et nous connaissons aussi Satan, c'est l'accusateur des frères. L'Apocalypse, c'est Dieu nous dans le livre d'Apocalypse, c'est Dieu nous, Satan, c'est l'accusateur des frères. Grand matin, tantôt, il peut veiller te la vie, puisqu'il te même de veiller te la vie. C'est d'un quelqu'un, tu peux dire, quelqu'un peut veiller tes affaires, mais quand tu as Satan peut veiller tes affaires, qui n'importe qui veille tes affaires. Qui fait parce qu'il y a l'occasion, un point qui te peut faire pour dire l'accuse-toi devant le trône de Dieu et il est capable de demander permission pour secouer de la vie. Il trouve tout ce que personne va trouver. Il veille toi. Donc, il n'est pas capable de faire non sans qu'il bon Dieu permette. Donc, là qui est arrivé, tu connais le concept de Dieu, c'est un concept très légal. Qui est arrivé quand il vient devant le trône de Dieu, il accuse toi. S'il y a une raison pour lui accuse toi, quelquefois, bon Dieu donne permission. Donne permission pour te secouer. Vous êtes comprendre les fonctionnements, les bases spirituelles. Qui fait une permission? Quand ça, la porte est ouverte. Quand ça, l'entrée, c'est une révélation puissante, mes frères et sœurs. C'est avec moi, amen. Satan, il a envie de détruire Pierre, mais Dieu a envie de transformer Pierre. Peu importe qui Satan est capable de faire, Dieu est capable d'utiliser tout pour faire ça en bien pour toi. Dis amen. Dis amen, peuple de Dieu. Dis amen, peuple de Dieu. Pour qui, à la fin du jour, tu cargues Satan dans ce figuier, tu riais. Parce qu'il te dit, moi, un grand bon Dieu. Moi, un bon Dieu qui intercède pour moi. Moi, un bon Dieu qui me paye un grand prix pour moi. Amen. Donc, Satan, il a envie de détruire Pierre. Dieu, tu as envie de transformer Pierre. Satan, tu as envie d'écraser Pierre. Mais Dieu, tu peux préparer Pierre. Satan, tu as envie l'échec de Pierre. Mais Dieu, tu as envie une pierre remplie de feu pour le royaume. Pierre, tu es criblé. D'une commune de manière. Quand il est criblé, qu'il vient faire? Il renier Jésus. Il pleurer amèrement. Mais le crible, il produit une transformation profonde. Quelques semaines plus tard, après sa secousse-là, après peut-être cette repentie, 3000 personnes converties et l'église primitive dont nous sommes nés, il prend vie, une sortie de terre. Mais avant ce grand événement-là, souvent, mon pensée me dit à l'époque, pas tu n'as pas parlé, pas tu n'as pas un microphone, comment ça tu peux faire? Mais 3000 personnes, ils donnent toute leur vie à Christ. Aujourd'hui, nous avons un sound system, nous avons nous attendez. Mais je crois que c'était la puissance du Saint-Esprit. C'est le vent du Saint-Esprit que tu peux envoyer un message. Et c'est le Saint-Esprit que tu peux faire le travail. Avant un grand événement, souvent Dieu passe des personnes ou son peuple à travers un crible pour préparer, pour que ça dimanche là capable d'être rempli du feu, connaît que tu sorti et positionne-les pour le Seigneur. Le crible n'est pas détruire Pierre. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, pas laisse le crible détruire toi. Le crible pas de détruire Pierre, c'était le but de Satan. Pas faire volonté Satan, mais il nous a dit, pas jouer dans ce cirque. Pas laisser faire avec toi ce qu'il a envie de faire. Le crible de connaître qu'il fait, il brise l'orgueil de Pierre. Le crible, il libère la puissance de Dieu en Pierre. Dis avec moi, le crible, il brise l'orgueil et il libère la puissance de Dieu. C'était la préparation pour un réveil. Et Jésus a ajouté dans le verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus fait quelque chose d'extraordinaire quand tu seras converti. Pierre, tu peux mort, c'est Jésus tout seul étant là. Et Jésus dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand bon Dieu finit par nous pour une secousse, nous pouvons un encouragement les uns pour les autres. Dis amen. Dis amen.
L'épreuve capable de secouer toute la vie, une circonstance capable de secouer toute l'émotion, une attaque capable de secouer tout l'environnement. Mais si de la foi demeure, le grain reste. Amen. Dis, je demeure dans la foi. Et Jésus peut intercéder pour nous. Tout comme il peut intercéder pour prier, il dit comme ça, moi, dis, Jésus, j'ai prié pour toi. Jésus peut prier pour toi et moi en ce moment même. Jésus peut prier pour toi et moi quand nous passe dans un moment de secousse, afin qu'il nous la foi lui demeurer. Quel privilège, peuple de Dieu. Amen. Quel privilège que Jésus lui peut prier pour nous, afin qu'il nous la foi ne défaille point. Alléluia. Si la foi demeure, le grain reste. Et le réveil, il commence toujours après un crime spirituel. Et le crime, il révèle ce qui est authentique. Et quand Dieu peut secouer, trois petites choses montent à la surface. Trois petites choses est révélée. Premièrement, la vraie foi. Quand bon Dieu secoue, ma motivation apparaît, le cœur est révélé. La foi authentique se manifeste. Alléluia. Le réveil n'est pas venu avec la foi superficielle. Le réveil est venu purifier la foi. Deuxième chose qui est arrivée quand on est criblé, la vie de consécration est changée. Nous gagnons une consécration authentique avec Dieu. Et Dieu peut guetter, qui ça n'a pas rodé pour signes, miracles, bénédictions. Tout le monde nous connaît, content. Galoup derrière cela. Galoup derrière même guérison. Mais fait nous pas galoup derrière Dieu lui-même, parce que quand nous sommes Dieu, nous avons tout. Des fois, nous passons à côté des choses. Quand nous avons bon Dieu, nous avons tout. Nous avons miracle, nous avons bénédiction, nous avons guérison, nous avons tout. Mais ce qui nous content, bon Dieu, pour qui il est, pour lui. Dans une saison de secousse, des fois, nous trouvons des gens refroidis, nous trouvons des gens abandonnés. Mais il y a les autres catégories de gens que Dieu t'attache encore plus à Dieu. Et c'est ça, des gens-là que Dieu utilisait pour le réveil. Alléluia. Ceux qui s'accrochent malgré tout. Ceux qui s'accrochent dans l'inconfort. Ceux qui s'accrochent quand c'est difficile. Et troisièmement, comme une secousse venue, ça montre nous la vraie dépendance de Dieu. Le crible est pour détruire une illusion de l'autosuffisance. Quand nous pouvons dépendre de nous-mêmes. Mais Dieu, des fois, il permet de une impossibilité. Il permet de un retard. Il permet de une opposition. Il permet de un désir dans nous la vie pour apprendre nous dépendre de lui. Si tu es une personne indépendante, on va dire toi, c'est parce que Dieu recherche. Dieu recherche des personnes qui sont capables de dépendre de lui. Être indépendante pour la société est beau. Mais laisse-moi dire toi, être indépendante spirituellement, c'est un danger. On pourrait dire, être indépendante spirituellement, c'est un danger. Nous sommes capables de dépendre tous les jours, chaque instant de nous la vie, sur le Saint-Esprit, sur Dieu. Alléluia. Parce que le réveil, c'est pas venu par la force humaine. Le réveil est venu quand le peuple criait « Abba, Papa ». Le réveil est venu quand le peuple crie vers Dieu et dit « Seigneur, je ne suis pas capable de faire non sans toi, je bise toi ». Et des fois, mon Dieu a vraiment une situation tellement impossible qu'il vraiment ne pas faire non. Quand même combien tu es indépendante, quand même combien tu as toute la force du monde, tu n'es pas pour capable de faire non parce qu'il existe tout seul capable. Tu as le de l'aide à gauche, à droite, devant, derrière, là-haut, en bas. Mais il n'y a personne qui peut capable de tirer toi dans une situation si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Donc, le criblage, c'est la préparation au réveil. Avant la gloire, bien à la purification. Avant qu'il n'y ait la visitation de Dieu, bien à la séparation de certaines choses. Avant qu'il n'y ait la puissance manifeste de Dieu, bien et une secousse pour enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Je connais avant, dans l'histoire de la Bible, vous trouvez, avant tout un grand qui chose, c'est la secousse. Avant la délivrance d'Israël, c'est dans l'esclavage en Égypte, et nous connaissons qui qualité sa peuple là, tu peux souffrir. Avant la résurrection, tu es dans la croix. Avant Pentecôte, tu as une grande persécution, menace et peur.
Dieu utilise une saison de crime pour préparer un mouvement puissant de son esprit. Je nous rattrape pour l'occasion pour dire Amen. Qui fait, le Seigneur va vous mettre le vin nouveau dans ma vieille outre. Pour dire, mollet une nouvelle version de toi. Mollet une nouvelle version de toi. Dire quelqu'un qui est à côté de toi, le Seigneur a une nouvelle version de toi. Afin qu'il est capable de verser le vin nouveau. Donc, le réveil, bizarrement, qui a purifié, et la foi solide, une dépendance totale de Dieu. Même si tempête vient, Dieu est fidèle. Et je connais qu'est-ce qui est fidèle, le reste. Encore une fois, si nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons comprendre dans l'histoire d'Israël, bon Dieu pas de travail avec le peuple en entier, parce qu'ils étaient rebelles, ils étaient tout le temps péchés. Dieu travaille à travers quoi? Un reste. C'est pour trouver encore et encore. Aussi dans le livre d'Amos, si vous dites un reste. Un reste, c'est quoi? Une poignée. C'est pour ça qu'il dit comme ça aussi, c'est le levain. Ça vient tigui qui fait lève la patte. Dieu pour choisir un qui s'attache à lui. Un reste, une petite quantité qui est fidèle, qui est fort, qui s'attache à lui, qui dépend de lui. Et du coup, travaille à travers de ce reste, de sa petit groupe-là, pour faire bouger, pour montrer le réveil, pour faire éclater sa puissance. Alléluia. Le grain, il reste dans la main de Dieu. Le reste, il reste dans la main de Dieu. Il n'est pas tombé, pas un seul pour tomber à terre. Alléluia. Le réveil, jamais pas beaucoup commence avec la foule. Le réveil commence avec un reste consacré. Un reste qui est fidèle. Un reste qui est authentique. Un reste qui est vrai. Un reste qui est genuine, comme on dit. Et le criblage, il produit l'humilité. Tu connais, Pierre était sûr de lui. Avant ça, il disait, Seigneur, je peux aller jusqu'à la mort avec toi. Je peux aller dans la prison avec toi. Combien d'entre nous nous disent avec grande parole, Seigneur, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Quelques heures plus tard, le criblage, la pression, la tempête, démontrer si cela bouge connecté avec ce guerre. Si cela bouge connecté avec son action. Alléluia. Même Pierre, il n'est pas connaît qu'il est capable de faire dans un moment de secousse. Lui-même n'est pas réalisé combien de fois nous aussi nous capables de trouver dans une situation comme ça. Quand il y a pression, nous-mêmes nous pas connaître comment nous pourrions réagir. Lui-même n'est pas expecte sa propre réaction. Parce que la parole de Dieu dit à nous, il pleurait amèrement. Il reniait son meilleur ami. Il reniait ce Seigneur. Il reniait sur les rois d'un moment de secousse et de pression. Il réalisait ce qui se la bouche dire, ce qu'il promet, celui qui est content de tout son cœur, il n'est pas capable de faire. Il est différent, son action, c'est différent. Quand mon garçon dit à moi, je t'aime, moi, je dis, non, montre-moi ton action, là, vous connaissez. Si vraiment te contre moi. Parce que nos actions, ils causent beaucoup plus fort que nos paroles. Ils causent beaucoup plus fort que nos paroles. Et ça, pression-là, il démontrait quel était le cœur de Pierre. Paul, au gars, il est capable de dire, tu crois peut-être qu'il faut. Parce que Jésus veut prévenir les autres là. Pendant les temps difficiles pour venir, maintenant pour arrêter, pour n'a manqué de choses, pour être secoué. Et il dit, non, moi, jusqu'à dans la mort. Mais premier du monde qui a envie de sauver la vie, c'est lui-même. Et quand Jésus parle à la croix là, l'éternité n'est pas derrière, puis n'a personne, sauf un. Ça n'a qu'un seul nom. Jean. Puis n'a personne. Quand tu disciple a été. Quand tu vas dire monde qui t'est guéri là. Quand tu vas dire monde qui dit je peux suivre là. Où sont les 12? Quand les autres. Dieu crible nous pour amener nous justement dans une position d'humilité. Pour faire nous prendre conscience qui nous sommes, de quoi nous sommes faits. Parce que bon Dieu n'est pas pour utiliser un équerre orgueilleux. La parole de Dieu est claire, elle dit comme ça, Dieu résiste
Mais il fait grâce. Si tu es orgueilleux, Dieu peut résister toi. Si tu es humble, Dieu peut faire toi grâce. Dieu peut utiliser un équerre qui est brisé, un équerre qui est repentant, un équerre qui dépend de lui. Et Pierre est sorti de sa criblage là, quelqu'un de plus humble, plus dépendant, plus rempli de Dieu. Et c'est ce Pierre qui bon Dieu utilisé pour changer le monde. Proverbe 15, 33, dit nous comme ça, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, 12, dit nous comme ça, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire, encore une fois. L'humilité peut toujours précéder la gloire. Peuple de Dieu, Dieu a envie qu'il nous ait un peuple humble. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Encore plus fort, amen. Dieu a envie qu'il nous ait un peuple humble. Afin qu'il est capable de faire éclat sur la gloire. Alléluia. Le criblage, il brise l'orgueil de Pierre. Pierre, tu pensais d'être prêt. Souvent, nous pensons nous être prêts. Mais est-ce que nous le sommes vraiment? Nous pensons nous être prêts pour faire face à beaucoup de choses. Qui fait mon Dieu permettre le criblage? Tu connais, il peut briser confiance qui nous est en nous-mêmes. Et il dit, moi, te mets ton confiance en moi. Il a envie qu'il nous tienne confiance en nous-mêmes, nous mettre une confiance l'autre. Dieu n'est pas plus capable d'utiliser nous pleinement si nous continuons à faire nous-mêmes confiance plus qu'il nous fait des confiances. Si nous n'avons le cœur orgueilleux, si nous n'avons la foi superficielle, si notre spiritualité est basée sur l'émotion, Dieu n'est pas plus capable d'utiliser nous. Mais Dieu utilise avec puissance quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui a le cœur humble, quelqu'un qui dépend totalement sur le Saint-Esprit. Avant qu'ils vont dire agir puissamment, ils préparent le terrain. Ils préparent le terrain. Avant qu'il a plu tomber la terre, vous êtes labouré. Et avant qu'il n'y ait la pluie du réveil, la terre vous êtes labourée. L'église peut être secouée. Parce que si la terre est dure, la pluie va vous produire un année. Alléluia. Dieu servit le criblage pour briser les cœurs en Dieu aussi, pour réveiller la faim spirituelle et pour purifier son église. Dites-moi, Dieu utilise le criblage pour briser les cœurs en Dieu aussi, réveiller la faim spirituelle et purifier son église. Et tout ce qui est superficiel, tout le monde la paille, d'être enlevé. À ce moment-là, la gloire de Dieu est pour descendre. Le criblage aussi révèle la nature du cœur. Lorsque tout va bien, je connais, tout le monde paraît fidèle. Quand tout va bien, tout le monde est fidèle. Mais quand ce que Dieu secoue, quand tout va bien, Pierre était très fidèle à Jésus-Christ. Mais lorsque Dieu secoue, une motivation y est révélée. Une priorité y est exposée. La profondeur spirituelle est testée. Le criblage montre-nous que ça n'a pas rôle de bon Dieu pour ce présence et que ça n'a pas rôle de bon Dieu pour ce bénédiction. Que ça n'a pas servi bon Dieu avec amour ou bien que ça n'a pas servi bon Dieu peut-être par intérêt. Tu connais le réveil, il n'est pas une église confortable. Une église confortable, c'est un social club. C'est un club social. C'est que moi, je te fais partie d'un club social, te venir, te rentrer, te donner un bon moment, te passer un petit moment, te santé, t'écouter une bonne parole, te aller. Mais Dieu veut plus que ça. Dieu veut beaucoup plus que ça. Dieu est une église qui est affamée, Dieu est une église qui peut repentir, Dieu est une église qui peut dépendre au lit. Et le criblage, il enlève une illusion spirituelle. Donc, quand nous tombons dans un système de club, nous vivons dans une illusion spirituelle. Mais Dieu a envie de tirer nous dans sa illusion-là. Il a envie d'amener nous dans la réalité spirituelle de qui il est.
et dans une relation avec Dieu. Dieu a envie qu'il nous connaisse, qu'il nous trouve, qu'il nous expérimente sa présence, qu'il nous ressentit sa présence chaque fois qu'il nous joigne. Parce que c'est quand nous joigne là qu'il a la présence manifeste de Dieu. Il a différentes qualités présentes de Dieu. Dieu est omniprésent, il nous connaît, Dieu est avec nous partout que nous étions. Mais il y a une autre qualité de présence qui nous appelle la présence manifeste de Dieu, qu'il a quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. C'est une présence différente. C'est pour ça qu'il nous dit de venir une église. Sinon, nous tous nous caresse que nous guettons Internet, et nous guettons YouTube, nous guettons Facebook. C'est pour ça qu'il est important. Donc, si nous nous déplaçons d'une ville là, c'est pour expérimenter la présence manifeste de Dieu. Donc, la présence manifeste de Dieu n'est pas pour garder l'église qui n'est pas vraie, qui n'est pas authentique. C'est pour ça que Dieu secoue pour amener l'authenticité, pour amener ce qui est vrai spirituellement, pas pour amener ma illusion, pas dans ma illusion spirituelle, dans ma vraie authenticité de la présence de Dieu, nous vous trouve cette puissance manifeste. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dieu a envie d'amener cette réalité. C'est pour ça qu'il nous secoue. Il a envie de nous, avec nous, là, présent avec nous, et là, ce fellowship, ce moment extraordinaire avec nous. Et comment nous traverse le criblage? Qui nous a fait comme être secoué? Nous a resté attachés à Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit à Pierre, me prier pour toi, afin que la foi ne pas défaillir. Dieu parlait qu'il nous est séparés de lui. Dieu voulait qu'il nous reste attachés. Et Jésus peut intercéder pour nous, mes frères et sœurs. Connais que quand nous pouvons être secoués, Jésus, il peut intercéder pour nous lui-même. Il est notre intercesseur. Dis-moi, Jésus est mon intercesseur auprès de mon papa. Il peut intercéder pour nous, c'est ce travail. Et connais quand même combien c'est difficile, quand même combien cette situation que tu peux vivre là est difficile, combien peut-être sa douleur qui dans l'école là aussi est tellement fort, mais connais que Jésus est fini guérir-toi et qu'il peut continuellement à cet instant précis que nous peut réunir là, et puis encore intercède pour nous devant le Père. Ce que nous avons des travails opposés, le diable puis accuse-nous devant le trône de Dieu. Jésus peut intercéder pour nous devant le trône de Dieu. Il y a des oppositions. Ça nous dit qu'il y a 2 royaumes qui s'opposent. Le royaume de Satan pour détruire, le royaume de Jésus-Christ pour construire, pour bénir, pour bâtir. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc nous devons rester attachés avec Jésus-Christ. Nous devons garder la foi parce que Jésus lui peut intercéder pour qui? Nous, la foi n'est pas défaillée. Je connais dans des fois, nous ne pouvons pas comprendre comment nous pouvons venir à la foi. Nous disons, nous avons la foi, nous pouvons prier, mais nous ne pouvons pas trop dans nez. C'est là même que nous devons faire preuve d'une plus grande foi. Là que nous ne pouvons pas trouver dans nez, là que nous ne pouvons pas comprendre dans nez, là où il semblerait que rien ne se passe. C'est là même que nous devons garder la foi. Aussi, quand nous ne pouvons pas par le criblage, ça veut dire que Satan a une permission pour cribler nous. Donc, une façon pour nous sortir là-dedans, c'est la repentance. La repentance, pas de dire pardon mon Dieu, me puis aller, non. La repentance d'un cœur sincère. Sincèrement, nous devons repentir devant le Seigneur. Quand mon Dieu peut secouer nous, il peut montrer nous à la surface qu'est-ce qui est pas bon. Quand il y a secousse, il y a sa séparation de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Alléluia. Et Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères, tes frères. Pierre n'est jamais fini quand il passe par le criblage, il est en préparation. En préparation vers la restauration pour une puissance, afin qu'il est capable d'amener un réveil et établir la première église de Jésus-Christ. Pour ça, la terre là. Mais les Tibizènes passent par un moment bien difficile de la vie. Et quand bon Dieu finit de cribler, ce qui reste, sa poignée qui est restée là, c'est une poignée qui est pure, qui est puissante. C'est vrai qu'il va un disciple de n'être, scattered, séparé, ça qu'il y en a un peu partout. Mais c'est devenu une apôtre puissant qui Dieu a servi. À l'exception de Judas. Dieu a servi chacun de la manière qui bon Dieu appelle une création extraordinaire. Nous avons des gens
Dans tout ce qui vient de passer. Tu connais que tu es arrivé, quand bon Dieu finit de préparer, tu dis la force pour faire face à toutes les persécutions que tu es capable dans ce temps-là. Hein? Et Pierre, toujours, il a un grand mot. Il dit, je ne pas me mettre dit pour être cloué comme Jésus. Clouez-moi en bas là-haut. Clouez-lui, loin de la grande bas là-haut. Pour vous montrer la force, la puissance qui nous dégageait après sa secousse-là. Mais il faut que tu sois un grain. Il faut que tu sois parmi les restes. Alléluia. Dieu peut utiliser un homme et une femme de Dieu dans le réveil. Pas un monde qui a la vie facile, crois-moi. Dieu peut utiliser un homme et une femme de Dieu qui ne passe pas par l'épreuve. Quelqu'un qui ne passe par le brisement. Quelqu'un qui ne passe pas par le désert. Parce que qui fait, à travers cette secousse-là, à travers ce tremblement-là, Dieu il fait un travail de préparation. Un travail de préparation pour un jeune fort et inébranlable si je ne reste attaché avec Jésus-Christ, si je ne reste bâti sur le roc. Le feu de Dieu n'est pas un monde qui vit dans la facilité. On aurait dit le feu de Dieu n'est pas pour un monde qui vit dans la facilité. Peut-être trouve-toi jeune, tu ne vis pas un moment difficile, mais c'est pour un but. C'est pour que le feu de Dieu est ton partage. Alléluia. Le feu de Dieu est là, quelqu'un qui est purifié par un processus qui mon Dieu mettait. Et le criblage, il peut amener une intercession puissante. Il peut amener un prédicateur avec l'onction. Il peut amener un croyant rempli de foi. Il peut amener une église qui marche dans l'autorité spirituelle. Dis-moi amen. Dis-moi amen encore. Dis-moi une église qui marche dans l'autorité spirituelle. Alléluia. Si tu peux en être criblé, si tu peux en être fait des mains de Dieu, si tu peux dans la puissance, tu vas mort dans l'autorité spirituelle que Jésus délègue toi là. Jésus finit de déléguer. Il nous dit, prends-les tout en étant préparé. Il n'est pas capable de servir l'autorité de Dieu sans être préparé. Alléluia. Je vais conclure, peuple de Dieu. Nous pouvons vivre dans une saison que bon Dieu peut préparer quelque chose de puissant pour son église. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Avant chaque réveil, il y a un criblage, il y a un tamisage, il y a une secousse. Afin qu'il soit capable d'une visitation divine, afin qu'il soit capable d'une purification. Tu connais le réveil, c'est pas un événement. Beaucoup de monde dans le monde que se réveille, moi, tiens, une baguette magique, ça. Réveil là pour venir, un coup de baguette magique, tout se pour changer. Non. Est-ce qu'il te préparait pour le réveil? Si tu es préparé pour le réveil, ne pas qu'à être comme Pierre. Pour dire oui, nous pouvons faire, nous pouvons jusqu'à la mort, nous pouvons aller dans la prison, mais quand on vient, hein, là, on reconnaît de quoi nous sommes faits. C'est pas quelque chose qui vient comme un événement. Un réveil, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui vont Dieu préparé pour son peuple. Et avant le réveil, il y a une préparation pour qui bon Dieu est capable de déverser la gloire. Alléluia. C'est une visitation de Dieu qui amène la transformation dans la vie, dans ma famille, dans la nation, dans l'église. Alléluia. Une gaieté de Dieu n'est pas pour verser le vin nouveau dans ma vieille outre. Avant le réveil, Dieu prépare. Dieu prépare ma l'équerre, Dieu prépare ma leader, Dieu prépare l'église. Alléluia. Et le criblage, il enlève la religion morte. Il enlève la tiédeur, il enlève un compromis, il enlève une distraction. Et quand tout cela est enlevé, le feu de Dieu va tomber. Amen. Nous pouvons vivre dans une saison de criblage. Donc, on va dire Amen. Amen. Vous connaissez, c'est difficile pour dire Amen quand nous pouvons dire nous pouvons vivre dans une saison de criblage. Mais on a besoin. On a besoin d'être tamisé, nous besoin d'être vanné. Et me dire même régulièrement, afin que ça nous rende plus forts, afin qu'il nous capable d'être beaucoup plus authentiques pour le Seigneur. Nous devons trouver
Aujourd'hui même, si nous guettons le monde entier, nous trouvons une crise. Là, nous prenons une crise économique, nous prenons la guerre. Et dans sa période de guerre, là, il y a l'incertitude, il y a une secousse. Alléluia. Mais pour ceux qui dans cette lignée fixée vers le Père, c'est pas seulement une crise, c'est un criblage mondial. Pour que l'Église soit capable de lever. C'est pas un moment comme ça que l'Église puisse lever. Dieu est en train de préparer son Église. Et pas juste pour maintenant, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut venir. Il revient bientôt. Dieu dit comme ça, nous bisons, nous, en tant que ses enfants, reconnaître le signe. Nous boutons la guerre, nous boutons le cri de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Ce sera des secousses pour nous préparer. Ce sera un moment de criblage pour nous préparer pour un plus grand réveil. Ce sera son retour à ce moment-là. Mais en attendant, nous devons réveiller nous-mêmes personnellement. En attendant, nos communautés, nous devons réveiller nous-mêmes. Afin d'être prêts, que quand l'épouse finit, l'Église vienne enlever. On trouve un constat quand même assez triste dans la parole de Dieu quand à chaque fois Jésus il cause ce retour. En fait, on trouve ça un chiffre de moitié-moitié, 50%. Souvent, une cause parmi ce peuple, par exemple, il dit 5 vierges folles et 5 vierges sages. Des gens qui travaillent, un pour aller, un pour rester, des quelqu'un peut dormir, un pour aller, un pour rester. Ce qui veut dire que même dans la communauté de Dieu, dans le peuple de Dieu, 50% pour aller, 50% pour rester. Qui nous aide parmi les 50% qui pour aller et qui pas pour rester. Mais c'est un grand combat, ça, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Et je crois que ce ne sera pas dans beaucoup d'années encore. Car vous, les jeunes, ce sera peut-être dans votre génération. Donc, nous devons guetter ce qu'il nous peut faire. On sait. Je dis comme ça, je connais discerner quand on a la pluie, quand on a le soleil, je connais la météo. Je bien connais aussi le retour de Jésus. Bien sûr, nous pouvons la date exacte. Mais Dieu permet un réveil dans son Église dans la fin des temps. Un réveil des cas petits dans une petite communauté, des cas pas grands, et selon ce que Dieu veut faire. Dieu pour séparer. Dieu pour séparer. Et pour séparer la foi authentique d'une religion superficielle. Qui n'est pas l'Église d'une religion superficielle. Dieu peut préparer une génération qui peut marcher avec puissance, dans la sainteté et avec l'autorité spirituelle. Directement, nous sommes l'Église qui peut marcher avec puissance, qui peut marcher dans la sainteté, qui peut marcher dans l'autorité spirituelle. Nous devons confesser qui nous était. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ce qui nous confessait sans même nous pouvoir tirer. Donc, si vous sentez que vous êtes la vie, il est secoué. Si vous sentez que vous peut traverser une saison difficile, si vous sentez que Dieu peut-être puis enlève certaines choses de votre la vie, quelque chose peut disparaître et une relation peut-être peut changer et une sécurité qui peut être ébranlée, surtout ne pensez pas que Dieu est en train de vous abandonner. Dieu n'est pas père abandonne ça. Dieu est en train de vous préparer pour une nouvelle dimension du réveil. Pas désespérer. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, pas désespérer. Dieu peut préparer toi, peut cribler toi pour préparer le réveil. Le criblage n'est pas la fin. Le criblage n'est pas la fin. Le criblage donne naissance à une nouvelle saison de gloire. Dis avec moi, le criblage donne naissance à une nouvelle saison de gloire. Alléluia. Dieu nous fait une promesse dans Amos 9:9. Alléluia. Aucun grain ne tombera à terre. Dis avec moi, aucun grain ne tombera à terre. Dis avec moi, je suis un grain. Bon Dieu, pas pour l'histoire tomber. Bon Dieu, pas pour l'histoire tomber.
Bon Dieu, pas pour l'histoire tomber. Alléluia. Le peuple de Dieu restera. Et quand le criblage terminé, ça dit fait qu'il nous prenne là. Vous dire, vaut la peine. Tu vaux la peine. Est-ce que nous mettons nous debout ce matin pour terminer? Alléluia. Est-ce que nous faisons une déclaration ce matin? Est-ce que nous faisons une confession ce matin? Nous faisons dire là, ce qui nous confesser, nous pourrons tirer. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Dis avec moi, me déclarer que Dieu est en train de secouer son Église, de secouer ma vie pour la purifier. Dieu est en train de préparer une Église pure, sans tache, ni ride, prête pour attendre l'époux. Dieu est en train de lever une génération remplie du Saint-Esprit. Je déclare que Dieu est en train de lever une génération passionnée pour sa présence, passionnée de sa personne. Dieu est en train de préparer un réveil qui transformera les vies, les familles, cette région et cette nation. Je déclare que ce criblage prépare une visitation divine. Le réveil éclatera avec puissance. Le feu de Dieu tombera sur cette église, tombera dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je l'ai déclaré. Amen. Alléluia. Laisse-nous lever la main vers le Seigneur. Laisse-nous dire, Seigneur, nous soumettons tout dans ta main. Parce qu'une chose qui nous connaît, Seigneur, c'est que toute chose concourt au bien. Il dit, de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Tout ce qui est capable de passer dans ta vie, il concourt à ton bien. Du moment que, premièrement, tu aimes Dieu. Et deuxièmement, pour celui qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Tu as des critères. Tu es content, mon Dieu. Tu es un quelqu'un qui est appelé. Et toute chose. Tout veut dire toute chose, toute accusation que le diable est capable de faire. Dieu pour contourner ça en bien. Pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui sont appelés selon ses desseins. C'est la promesse de Dieu. Si aujourd'hui dans ta vie, tu sens une secousse, connais que Jésus lui-même il peut intercéder pour toi. Si le diable il peut accuser toi, Jésus il peut intercéder pour toi. Et il peut intercéder pour que la foi ne pas défaillir. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur Dieu, nous les remettons à toi. Nous les soumettons totalement à toi, Seigneur. Tu te prends le contrôle. Alléluia. Seigneur, nous pas les dépendre de nous-mêmes. Nous parler, Seigneur Dieu, être peut-être comme Pierre, être trop sûr de nous, trop confiant de nous. Car souvent nous le sommes. C'est notre nature charnelle. Seigneur, ce matin, nous rejette tout ce qui est charnel. Et nous demandons, toi, ce matin, viens déposer ton manteau d'humilité sur ton peuple. Qui nous capable de vivre pour toi avec un cœur rempli d'humilité, avec la vie totalement soumise à toi. Qui nous capable d'apprendre à crucifier nous la chair. Qui nous capable de vivre dans la sainteté. Parce qu'il paye un prix très cher pour cela.
Oh, merci Seigneur Dieu pour ce manteau d'humilité ce matin. Alléluia. Qui nous capable de venir là, à genoux à tes pieds. À genoux à tes pieds. Comme un signe d'humilité. Pour dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Qui nous capable d'être à la ressemblance de nos rois des rois. De nous Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ qui dit, non pas nos volontés, mais que ta volonté soit faite. Donne-nous ton plan, montre-nous le chemin, afin qu'il nous capable de suivre. Prépare ton église, Seigneur Dieu. Me déclarer, me décréter ce matin que ton église soit une église pure, sans tache ni ride, prête, avec de l'huile dans nous la lampe, qui peut attendre le retour de l'époux. C'est vrai que nous ne pas connaissons la date, ni le moment, ni l'heure. Mais Seigneur, donne-nous la possibilité de discerner les saisons. Et que Seigneur, qui nous capable de tenir nous prêts dans chaque saison, dans chaque moment. Prêts pour partir avec nous les rois quand ils pourront apparaître dans les nuées. Merci Seigneur que tu prépares ton église ce matin. Que Seigneur, à partir de maintenant même, Seigneur Dieu, nous gagne une nouvelle version de CFCA de Roseville. Une église authentique, des personnes vraies, avec un cœur humble et pur, sincère, mais surtout rempli d'amour. Parce qu'il te donne de nous ce premier commandement, Seigneur, de t'aimer et de nous aimer les uns les autres. C'est à partir de là, Seigneur Dieu, que tout découle. Merci, Seigneur Dieu, que ton onction tombe ce matin dans cette église. Que ton onction rafraîchit. Que ton onction, Seigneur, transforme. Que ton onction, Seigneur Dieu, rend puissant chaque personne ici présente. Alléluia. Et que ton feu tombe ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Applaudissez le Seigneur bien fort. Je me rappelle ça a changé de petit frère ce matin et il décidait de suivre Jésus. C'était un choix qu'il faisait. Amen. Il dit tout ce qui nous fait envie. Et des fois, parfois, nous disons, nous aimons beaucoup de choses qui, dans l'église qui est née, des fois, nous pressons pour aller. Mais des fois, nous ratons beaucoup de choses. Parfois, au milieu, nous disons, avant d'aller, on dit, pasteur, prier. On dit, peut-être nous avons une guérison, on peut encore une guérison, mais après, nous prions, nous disons, parfois, il y a une petite chose qui peut traverser, nous avons tombé dans la vie. Il y a une solution, nous avons trouvé, mais Jésus est une solution. Ce matin, c'est une petite chose qui a appris, venez devant, prier pour eux. Amen. Amen. Et nous rappelons ceux qui, les moments, et moi bien souvent pour sinon ça va donner un peu d'or, juste cause en moi. Et je dis Seigneur merci pour toute la parole depuis de moi là. Mais il y a une raison derrière ça. C'est vrai que c'est toi qui fais créer les ciels. Il me crée sa chant là, me dit Seigneur, mais voici sa parole là, c'est toi qui fais de moi. Et vraiment qu'il me puisse un Dieu puissant, un Dieu grand ce matin de la maison. Et nous chanter ensemble ce matin. Toi qui fais les ciels, toi qui crée la terre, mon Dieu existe tout seul, qui fait créer l'univers. Oh,
Dieu. Pour la vie fit transformer. Et dans le qui toi, Seigneur, qui fit tous pour les guerres. Montrez-moi qui te met mon Dieu. Montrez-moi qui te brillance. C'est qui te fait pour moi, mon Dieu. Montrez-moi qui te puissance. De l'esprit qui conduit-moi dans la vérité. De l'esprit qui montrez-moi de fidélité envers moi. De l'esprit qui conduit à moi dans la vérité. De l'esprit qui montrez-moi de fidélité envers moi. Pour lui montrer qui demain, oh mon Dieu. Pour lui montrer qui demain, oh mon Dieu. Pour lui montrer qui demain, oh mon Dieu. Alléluia, merci Dans quelque chose d'église. Des fois, nous venons papa, quand nous l'église, nous retenons la parole pour gagner une bénédiction, la foi, guérison. Mais des fois, même parole que nous entendons, c'est pour une correction. Pour... Dieu il sert sa parole pour nous enseigner, pour amener nous à la, comment dire ça, à la repentance, à la perfection, comment on a ce que je veux dire, à la perfection. Donc, ce matin, pour moi, sa parole que nous faisons entendre, c'est une parole qui Dieu lui fait des mains pour retirer, pour être remplacé. Mais la chose qui passe dans la vie, que nous devons retirer dans nous-mêmes, pour nous capables, laissez-nous humilier nous, pour que Dieu est capable d'être élevé. Que ce soit en semaine, que ce soit tous les jours de la vie, nous devons soumettre-nous à la parole de Dieu et soumettre-nous à l'autorité du Seigneur. Amen. Je vous prie de la tête et prier nous à grâce. Papa Céleste, Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Seigneur, me lever toi, me bénis toi, Seigneur. Merci pour cette parole que nous venons entendre ce matin, Seigneur. Papa, pour cette parole que nous venons entendre à l'école, à la bonne terre, Seigneur, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous venons entendre ta parole, tu apportes correction, tu apportes bénédiction, Seigneur Dieu. Seigneur, vous priez, Papa Céleste, qui te aide nous, Papa, pour être à poignée de graines, Seigneur Dieu tout-puissant. Que nous faisons partie de sa carte, nous bétanouer, Seigneur, que nous faisons partie de là, Seigneur, nous sommes le reste, Seigneur Dieu. Papa, nous avons envie d'être fidèles à toi, Seigneur, être fidèles à l'église, Seigneur Dieu tout-puissant. Grandir à toi et grandir à l'église, Seigneur Dieu tout-puissant, alléluia. Seigneur, relève-toi, Seigneur, merci pour cette journée, Seigneur, merci, Papa, quand nous puissions aller, Seigneur, de protection, les lots, nous, Seigneur, nous rentrer, nous bénir, sortir, bénir, Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, pour cette semaine, Seigneur, c'est une semaine de bénédiction, Seigneur, une semaine de l'épreuve, Seigneur, mais nous la foi est toujours fixée sur toi, Seigneur. Nous rigole est toujours fixée sur toi, Seigneur, mon Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, que nous puissions aller, Papa, nous marche dans l'unité, nous marche de gloire en gloire avec toi, Seigneur, parce que nous servons toi, comme il y a pour nous compter en toi, Seigneur, mon Dieu. Nous ne pouvons l'avoir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Allez en paix, le Seigneur bénisse. Excusez-moi, tout le monde, madame, si vous êtes capable de rester, s'il vous plaît, nous vous jouons un petit moment. Nous allons pour entrer une sortie, ce qui attendez un petit moment, s'il vous plaît. Merci.